Salut les wheelers. Alors aujourd'hui je pars pour mon premier road trip. Vraiment le premier road trip, hein. J'en ai jamais fait avant, que ce soit une marche sur plusieurs jours ou du vélo. Là j'ai la tente dans le dos. Je pars pour faire du camping sauvage. Alors je suis parti de chez moi, de Lyon, et je me rends dans le Vaucluse en utilisant la Via Rona. Ça fait 270 km. Alors je sais pas dans quoi je m'engage, hein. Enfin je me prépare depuis plusieurs mois déjà, mais je sais pas du tout si ça va me plaire, si je vais pas galérer, si j'ai vraiment tout pris avec moi, tout ce dont j'ai besoin. Donc je sais pas dans quoi je me lance. Il y aura toujours les trains pour me permettre de sauter une étape si j'en ai marre, si j'ai un problème. Donc voilà, donc là derrière moi tout au fond c'est Lyon que j'ai quitté. Mon sac à dos il fait entre 12 et un peu plus de 12 kg. J'avoue c'est vraiment lourd, ça me pèse sur le dos. Plus j'ai la tente qui balance et la roue a beaucoup de mal à encaisser le poids. Donc j'espère que ça ira. Je sens qu'elle a du mal à accélérer, du mal à tourner, du mal à m'entraîner. Elle va consommer plus de batterie, ça c'est évident. Ça aussi c'est une grande question, combien de batterie, donc je verrai combien de kilomètres j'arrive à faire par jour. C'est aussi une grande question parce que ça dépend pas que de l'énergie électrique, le nombre de kilomètres que je ferai par jour, ça dépend aussi de ma fatigue personnelle. Donc voilà, je suis assez curieux de savoir combien je vais tenir. Allez, je continue. Alors là, croyez-le ou non, je suis vraiment sur la Via Rona. C'est vraiment ça qu'on appelle Via Rona. Regardez à la taille des orties quand il m'arrive jusqu'au cou. Alors ça, autant d'habitude je m'amuse là-dedans, mais là avec le poids du sac à dos et en plus c'est un peu boueux, ça glisse un peu, c'est étroit, c'est creusé, je m'engage pas sur la roue là-dessus. Et ça va durer un moment, ce que j'ai vu sur la carte, ça dure un bon 2 km. J'espère que ça va s'élargir ensuite. Franchement, Via Rona, pas encore au top. Bon, c'est pas en faisant la Via Rona que je pensais faire de l'extrême. Franchement, là ça fait peut-être une demi-heure que je suis dans les chemins. Et c'est la Via Rona, hein, je vous mens pas, c'est vraiment l'itinéraire officiel de la Via Rona. C'est censé être un itinéraire vélo. Vous voyez des vélos passer ce genre de choses, vous, du cyclotourisme passer ça? Bon, allez. Oh. Et ça y est, je suis arrivé à la mer. Ah, je plaisante. Alors, je vais en profiter pour vous présenter mon équipement. Donc la roue, c'est la KS18L. 1036 Wh, 2000 watts de puissance, équipé des pédales longues pour plus de confort. Et le sac à dos, on vous remarquez tout de suite qu'il y a la tente montée avec des sangles en dessous, plus duvet et oreiller accrochés. Donc tout ça, ça fait que le sac à dos balance, hein. Quand je veux tourner, le poids se met sur le côté, donc c'est assez casse-gueule, il faut que je m'y habitue. Et tout reste à l'intérieur. Donc aujourd'hui on est dimanche, donc j'ai prévu la nourriture pour la journée. Donc il y a 1,3 kg de nourriture en plus que je ne porterai pas les jours suivants. Parce que les jours suivants j'irai au restaurant. Ça y est, je suis enfin arrivé à ce qu'on appelle vraiment la Via Rona, c'est-à-dire de la voie verte, le long du Rhône. Et c'est cool, ça roule bien, je vais pouvoir accélérer. Bon, il y a du monde hein, parce que c'est dimanche, il fait beau. Donc je risque d'avoir des familles, il faut que je fasse attention aux enfants, mais c'est confortable.
Allez, je te reprends là. Après cette petite pause eau vive. Enfin, j'en ai pas fait, hein, j'ai seulement regardé, mais c'est un endroit où j'ai l'habitude d'aller. Là, on est encore dans des endroits que je connais. Hein. Jusqu'au kilomètre 80 à Saint-Vallier, je connais. Ce sont des voies vertes que je fais en roller, ça. Donc là, je me dirige vers Sablon, où une recharge m'attend. Alors vous allez me dire, comment je sais que la recharge m'attend? C'est parce que c'est une borne de recharge de voiture électrique. Et j'arrive à voir sur l'application à l'avance que la borne est là-bas, que c'est une prise compatible, c'est pas une prise voiture, et qu'il n'y a pas de voiture de branchée. Donc voilà, donc c'est payant, mais bon, c'est moins de 30 centimes. Donc voilà, j'ai fait une recharge à Sablon là. J'en ai pas vraiment besoin en soi, hein. Je suis à 60% de batterie. Mais voilà, j'ai besoin d'une pause, que ça fait longtemps que je roule. Et quitte à faire une pause, autant recharger en même temps. Allez, à tout de suite. Alors j'ai déjà fait une vidéo tuto là-dessus, j'en ferai pas une seconde. Et vous voyez à quel point c'est facile. Hein. Je me suis tout branché. Le seul truc c'est qu'il faut refermer la trappe et seulement après la charge se lance. Donc il faut tout préparer ses câbles, fermer la trappe et on peut plus l'ouvrir si ce n'est que pour éteindre. Donc ma gyro charge bien avec le Smart Charger 3,5 ampères. Puis équipement, tout mon équipement électronique aussi, powerbank, GoPro, je vais charger mon téléphone. Vous voyez, j'ai laissé pendre tous les câbles dont j'ai besoin. Et voilà. Bon, la tente est plantée. Là, il est 21 h, il fait nuit dans une demi-heure. Donc j'ai trouvé ce terrain plutôt adapté à ce que l'herbe est tondue déjà. C'est plutôt plat, donc ça se prête assez bien. En plus, là-bas, c'est un stade de foot avec des toilettes, de l'eau potable à volonté, donc je pourrais me laver facilement. Et regardez ce que je préfère. Demain matin, c'est la vue que j'aurai en ouvrant ma tente. La vue sur la montagne, les champs de blé. Et aussi ce qui est génial, c'est que là-bas c'est le village. Donc à 2 minutes de roue, à peine 2 minutes, j'ai repéré une prise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller charger dès maintenant. Et donc je reviendrai ici de nuit. J'ai chargé à 81%. Je m'arrête là, ce qui est déjà bien tard. Ça suffira pour demain. Bon là, je rentre à ma tente et je vous souhaite une bonne nuit. À demain.